Bonjour, nous sommes le jeudi 5 janvier 2017. Oui, je suis à côté d'une échelle. Et cette échelle, on pense tout de suite à l'échelle de Jacob. Cette échelle me paraît extrêmement intéressante du point de vue symbolique. Parce que une échelle, ça peut se présenter soit horizontalement, soit verticalement. Alors, nous avons des sociétés qui fonctionnent verticalement. C'est-à-dire que vous êtes à tel et tel barreau de l'échelle, soit tout en haut, soit tout en bas. Mais elle peut aussi s'incliner, et par conséquent, à un moment donné, elle devient horizontale. C'est-à-dire que, progressivement, l'échelle devient horizontale, et à ce moment-là, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que il y a des compartiments qui se constituent parallèlement et qui sont séparés les uns des autres, mais qui ne sont pas les uns au-dessus des autres. Et ça correspond à deux philosophies de la société bien différentes. Alors, imaginons donc un cycle comme le cycle sur lequel je travaille, le cycle alpha-oméga. Eh bien, on passe de l'horizontalité progressivement, ça s'incline vers l'horizontalité. Et puis, on venait dans l'horizontalité et on remonte vers la verticalité. Et vous voyez que les barreaux de l'échelle changent de fonction au fur et à mesure. Quand il est dans l'horizontalité, on est les uns au-dessus des autres, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et quand on est dans l'horizontalité, on est à côté les uns des autres. Et on est plus ou moins dans une forme d'autonomie des uns par rapport aux autres. Eh bien, ça représente assez bien l'idée que je me fais de la cyclicité sociale. Hein? Le passage du fascisme, d'une certaine manière, en tout cas, une société qui a des valeurs censées être communes à tous, et auxquelles les gens se conforment plus ou moins bien. Ça, c'est la verticalité. Donc, si vous n'êtes pas conforme aux idées censées faire référence, vous êtes en bas de l'échelle. En revanche, quand on a un phénomène où l'échelle devient horizontale, là, on est dans une forme de communautarisme, si l'on veut, c'est-à-dire chaque groupe a son mode de fonctionnement qui lui est propre, et ce qu'on demande, c'est que les valeurs d'un groupe ne viennent pas contaminer celles du groupe d'à côté. C'est-à-dire que chaque groupe puisse fonctionner de façon spécifique, de la manière qui lui convient. Voilà. Et là, nous sommes actuellement dans une période où on est plutôt avec une échelle verticale, mais où progressivement, au cours des toutes prochaines années, l'échelle va devenir horizontale. Alors, j'ai vu récemment le film Gran Torino de Clint Eastwood, où on a un personnage qui vit dans sa baraque, mais environné de gens qui sont venus de Chine, et à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais pourquoi vous restez dans ce quartier alors que tout le monde est parti? Pourquoi vous vous accrochez à ce quartier où vous êtes décalé, vous êtes étranger? Et ça, c'est une bonne question que pose Eastwood face à la présence du peuple Hmong, je crois que ça s'appelle. Alors, on a eu le même problème avec l'Inde et le Pakistan, où l'on a décidé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais ont décidé de mettre les populations islamiques dans un État qui s'appellerait le Pakistan, et les populations hindouistes dans un État qui s'appellerait l'Inde, tout en sachant que, évidemment, subsisteraient des noyaux, des îlots musulmans en Inde. Bon. On a eu le même problème avec la Palestine en 1947-48,
avec la décision d'une partition de la Palestine, avec des régions à domination musulmane qui constitueraient un État arabe, et des populations à domination majoritairement juive qui constitueraient l'État d'Israël. Enfin, l'État qui s'appellerait, on n'avait pas décidé qu'il s'appellerait Israël, mais enfin, en mai 48, les Juifs qui dirigeaient le pays ont opté pour ce nom d'Israël. On voit aussi le problème avec l'Irlande, où on a distingué entre l'Irlande du Nord qui serait protestante et l'Irlande du Sud qui serait catholique, avec un certain nombre de problèmes qui se posaient. Mais le problème s'est posé également entre la Grèce et la Turquie, à la suite des victoires turques en Asie mineure, avec des déplacements de population qui se sont faits avec des turcophones qui sont partis de Grèce vers la Turquie et des hellénophones qui sont partis de la Turquie vers la Grèce, etc. Donc, l'idée de déplacement de population n'est pas absurde. On pourrait donner encore d'autres exemples de ce genre. Il paraît que, par exemple, je regardais l'autre jour un bouquin sur la question polonaise, où, après la Seconde Guerre mondiale, les polonophones ont dû changer, de se déplacer, etc. À un moment donné, dans certains cas, c'est le fameux problème de l'échelle qui s'incline horizontalement. Dans certains cas, on cherche à constituer des compartiments, des communautés, des quartiers qui soient relativement homogènes, quitte à ce qu'il y ait des déplacements de population d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Moi, ça ne me scandalise pas spécialement. Ça me paraît raisonnable. Contrairement à M. Zemmour, je ne suis pas scandalisé que certains quartiers ou certaines villes vivent selon une domination ceci ou cela, qu'elle puisse être catholique d'ailleurs, ou qu'elle puisse être musulmane ou autre. Je pense que c'est raisonnable comme façon de procéder. La France, alors dans une perspective verticale, il y aurait les valeurs françaises catholiques dominantes, avec des sous-populations, mais en revanche, dans une conception plus oméga, comme pour employer mon langage, eh bien, ces différentes communautés ont le droit de vivre de manière cohérente. Pourquoi? Parce que moi, je suis très méfiant concernant la mixité, les compromis, les mélanges. Je ne pense pas que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'humanité. Je pense que l'humanité a une exigence de cohérence, de cohésion, et qu'il ne faut pas chercher de la cohésion par des synthèses douteuses, mais qu'il faut que chaque population vive de façon satisfaisante ses propres valeurs. En revanche, je pense qu'il est nécessaire que dans chaque entité, il y ait une recherche de cohérence. C'est-à-dire que parfois, les traditions se sont mélangées, se sont croisées, et c'est l'occasion, la phase oméga, la phase horizontale, c'est l'occasion pour chaque groupe de rechercher sa cohérence, parce que paradoxalement, en recherchant sa propre cohérence, on dit parfois que les grands esprits se rencontrent, eh bien on peut arriver à trouver des points communs entre des entités différentes. Donc, vous savez que quand on mélange les choses de manière un petit peu confuse, on arrive à des choses qui ont l'air d'être complètement particulières, spécifiques. Quand on clarifie les choses, quand on décante les choses, eh bien on s'aperçoit finalement qu'il y a énormément de points communs, ces points communs, ils ne viennent pas d'une espèce de syncrétisme, de mélange, mais au contraire, on s'aperçoit qu'à la base, il y a une dynamique commune, et donc c'est tout à fait sain d'y parvenir. Je pense notamment à la question des langues. Je pense qu'il est bon que les langues, chacun parle la langue qui lui est propre, mais il est bon aussi qu'il fasse le ménage sur sa propre langue.
C'est-à-dire que les langues doivent être réformées, doivent être corrigées, réparées éventuellement. Et donc il y a là une responsabilité aussi, encore une fois, de la cohérence, dans la prononciation des lettres. Il y a parfois des prononciations qui se sont perdues. Par exemple, en hébreu, par exemple, la lettre Tav ne doit pas être prononcée comme la lettre tête. Or, elle l'est en hébreu moderne israélien. Est-ce qu'on doit dire Ata ou est-ce qu'on doit dire Atha? Donc, puisque c'est un Tav, on devrait plutôt le prononcer comme le TH anglais, et non pas Ata. Bon, voilà un exemple parmi d'autres. De la même façon que, par exemple, en français, il y a des prononciations qui seraient à revoir. Par exemple, faut-il prononcer ou pas les consonnes finales quand il y a un marqueur de pluriel? Par exemple, est-ce qu'on doit dire les maisons ou les maisons ou les maisons? Voilà, il y a des questions qui se posent de cet ordre-là. Simplement un exemple pour vous dire que les périodes où on doit être dans l'horizontalité sont des périodes où les différentes entités sont invitées à faire leur propre ménage et à améliorer et à réformer leur propre structure. Voilà.